Alors Jim, je ne sais pas ce que vous avez prévu pour ce week-end, mais il y a plein d'idées, parce que ce week-end est extrêmement festif, puisqu'on fête la région bruxelloise. C'est ce qu'on appelle la fête de l'Iris. Et vous venez parler du programme, Anaïs Corbin, bonjour. Donc cette fête de l'Iris qui marquera le 33e anniversaire de la région bruxelloise. Des activités sont prévues bien sûr samedi et dimanche et à différents endroits, et j'en perds mon bic de la capitale. En effet, Muriel, je vous laisse reprendre votre bic et en attendant, je vous propose d'abord une promenade pour bien commencer le week-end. Cette édition met en lumière les cités et jardins de la région qui fêtent leur centenaire. 4 des 23 cités et jardins bruxelloises seront à découvrir en compagnie d'un expert. Des visites guidées d'1h30 qui sont gratuites et organisées d'Anderlecht à Woluwe et de Laken à Watermal-Boisfort. Il y a aussi l'aspect multiculturel de Bruxelles qui est l'occasion de découvrir les différentes cuisines du monde. Et de ce fait, la fête de l'Iris, c'est aussi un festival culinaire de 40 food trucks installés entre le parc de Bruxelles et le Mont des Arts. Des spectacles d'art de rue seront d'ailleurs présentés dans le parc de Bruxelles tout au long du week-end. Et autre activité plus originale encore, ce dimanche, la STIB organise un défilé de trams historiques. Ça se passera le long de la rue Royale et le public pourra même monter à bord. Oui, Jim, en partenariat avec le musée du tram, la STIB fera circuler plusieurs trams construits au début du XXe siècle. Rendez-vous donc rue Royale à midi et toutes les 15 minutes, il sera possible de monter à bord des véhicules en direction de la place Stéphanie et de l'arrêt Sainte-Marie. Un bus de 1957, le MAC, sera même à découvrir. Et c'est un classique, le Parlement bruxellois. Il ouvrira, lui, ses portes aux visiteurs pour plusieurs animations, dont une conférence bilingue, la Belgique expliquée aux Bruxellois. Oui, ça peut être ludique à aller voir. C'est animé par la lecteur Pierre Mathéus, qui parlera de notre plat pays avec humour et dérision. Et par ailleurs, le Parlement bruxellois propose un programme qui mêle musique du monde, humour et animation pour petits et grands, à travers un parcours qui fait voyager à travers les différentes salles emblématiques du Parlement. Les portes du 69 rue du Lombard seront ouvertes de 12h à 19h. Et pour la première fois cette année, le Parlement ouvre au public l'ancien relais postal, un bâtiment qui a été totalement rénové, qui donne sur la place de la Vieille Alloblé. Oui, donc ça c'est pour le côté plus institutionnel, pour mieux comprendre finalement ce que sont les institutions de la région bruxelloise. Mais bon, plus festif, il y a une soirée Electro-Night samedi soir. Oui, effectivement, c'est une soirée qui met en avant des DJ d'artistes belges, des artistes belges français qui feront danser tous les Bruxellois. C'est après 2 ans d'absence que la place des Palais accueillera 4 artistes, dont 3 DJ belges dans une soirée. Au programme, le DJ Jérémy Charlier, le duo Calumny et le Bruxellois To Die For. Il y aura même le français Kungs, connu internationalement, qui clôturera la soirée. Le concert est gratuit, il débutera à 19h et mettra l'ambiance devant le Palais Royal jusque tard dans la nuit. Et en parallèle de la fête de l'Iris, car on l'a dit, il y a beaucoup de festivités ce week-end dans la capitale, il y a la journée de l'Europe. Ça, c'est ce samedi, l'occasion de commémorer la signature de la déclaration Schuman qui date du 9 mai 1950. C'est effectivement 9 mai, donc on sera 2 jours en avance, samedi 7 mai. À cette occasion, le Parlement européen vous invite à pousser les portes des institutions européennes de 10 à 18 heures pour une série d'activités en ligne et en présentiel dans les bâtiments du Parlement européen, donc à Bruxelles. Alors il sera possible de se balader dans ces bâtiments-là, mais également au Conseil européen, en passant par la Commission européenne, le Comité européen des régions ou encore le Justus Lipsius, des activités qui sont organisées à l'intérieur et à l'extérieur des institutions avec en l'occurrence des débats publics, des visites guidées, même des jeux pour petits et grands, une opportunité de découvrir les bâtiments emblématiques du quartier européen, mais également d'en apprendre peut-être un peu plus sur l'Europe, son fonctionnement, mais aussi ses services. Voilà, donc du coup, tous ces rendez-vous sont pris. On vous conseille évidemment d'aller sur notre site internet bx1.be pour revoir un petit peu tout ce qui est prévu, et puis aussi le site de la région bruxelloise et le site de l'Europe pour la fête de l'Europe.